Mes chers bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. J'ai une parole de Dieu pour nous tous, savoir, tirée dans le livre de Psaume 84, verset 6. C'est là qu'il est écrit, écoutons-en. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est le partage de ce moment. La parole de Dieu m'enseigne ce matin, m'enseigne en ce moment que je suis heureux. Je suis heureux si je place ma confiance en l'Éternel. Je suis heureux si je place mon appui en l'Éternel. Dans tout ce que je pense, dans tout ce que je crois, dans tout ce que je vis, dans mon appel, dans mes stratégies, dans ma vision, dans mes objectifs, si je prends mon appui sur Dieu, sur l'Éternel, si je ne compte sur aucun homme, ni sur les hommes, si je ne compte sur aucun homme, ni sur les hommes et ni sur moi, alors, oui, il me dit que je dois trouver dans mon cœur des chemins tout tracés. Aussi longtemps que je mets mon appui en le Seigneur, aussi longtemps que je mets mon appui en le Seigneur, que je place en l'Éternel mon appui, alors je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés. S'il te plaît, pas des chemins tracés, mais des chemins tout tracés. C'est-à-dire que chaque jour de ma vie, à chaque jour de ma vie, tout est tracé. Ce que je veux voir, ce que je veux entendre, ce que je veux regarder, ce que je veux toucher, ce que je veux marcher dessus, les chemins que je vais emprunter, ceux que je vais saluer, et ainsi de suite, y compris la nourriture que je vais manger, le breuvage que je vais prendre, toutes ces choses sont tracées. Si je place mon appui en l'Éternel, je ne ferai rien au hasard, parce que c'est en lui que je retirerai toutes choses pour mon bien. Si je place ma confiance dans l'Éternel, tous mes chemins seront tracés. Tout ce que j'entreprendrai sera tracé. Je ne prendrai même pas des décisions, même pour mon ministère d'appel. Je ne prendrai pas des décisions selon moi, mais parce que tout a été tracé, le Saint-Esprit me donnera quoi faire, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut mettre, afin de me voir accomplir ma destinée en Christ. Ma destinée en Christ est incorporée, se trouve dans l'appui à l'Éternel. Dans l'appui à l'Éternel, tous mes chemins sont tracés. Pas seulement mes chemins, tous mes chemins sont tracés. Et le Seigneur continue à me dire au verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, c'est quoi? C'est la vallée des problèmes. C'est la vallée des problèmes. Lorsqu'il arrivera, que mon appel tente à souffrir, que mon appel soit bloqué par les incompréhensifs et les incompréhensions et les incompris. Lorsque mon appel se trouvera buté sur un rocher, sur une montagne, lorsque mon appel, ma vision, se trouvera coincée par les Tobija, les Sambala, les Ammonites, l'Arabe et tout consort, lorsque
Les incompris chercheront à manipuler mon appel, à diluer mon appel, à me donner de contourner mon appel, à faire ce qu'ils veulent. Le Seigneur me dit que je dois m'appuyer en l'Éternel. Je dois m'appuyer en l'Éternel. Je dois lui faire totale confiance parce que l'Éternel a tracé le chemin devant moi pour accomplir ma destinée. S'il te plaît, je sais que tu m'écoutes. Ta part de Baka peut être les problèmes que tu as cherché à résoudre, tu n'as pas pu. Ta part de Baka peut être ce grand fleuve, ce grand lac, cette grande montagne qui te bat pour que tu ne vois pas l'au-delà, qui te bat pour que tu ne traverses pas pour aller à l'au-delà accomplir ce que Dieu attend de toi. Mais moi, en tant que missionnaire, évangéliste appelé par Dieu pour aller vers les nations, je te conseille, avance avec ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné en main. Ton appel, la vision pour ton appel, les objectifs pour ton appel, les stratégies pour ton appel et les fruits apportés pour ton appel. Toi-même, ton toit spirituel et ton toit physique, ton toit spirituel et ton toit naturel, ça te suffit pour accomplir cela. Mais surtout, appuie-toi en l'Éternel. Appuie-toi en l'Éternel. Et tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Si je suis sincère dans ce que je suis en train de faire, sans entendre, sans écouter, je peux entendre et écouter, je peux me comprendre, mais sans mettre ça en application, c'est-à-dire les déceptions du monde. Ceux qui viendront me décevoir, me pousser pour que je n'accomplisse pas cet appel. Si je ne les écoute pas, alors mes chemins seront tracés. Et je finirai par dire, Seigneur, j'ai achevé ma course. Seigneur, j'ai accompli la tâche que tu m'as confiée. Je sais que tu m'écoutes. Toi, quel que soit là où je te trouve, de par le monde, même si tu es à côté de moi, ce message, je vais te l'envoyer. Parce que je suis béni dans ce message et que je vis ce message malgré tous les aboiements de chiens et les grognements de chats, malgré tous les cris, les coqs et tout consort, je garde le principe, savoir accomplir ma destinée en Christ, savoir faire la volonté de Dieu pour ma vie, savoir faire ce que Dieu attend de moi. Je te conseille, par expérience, ne tremble pas. Ça ne serait pas facile. Même les propres gens que tu dors avec eux, même ceux que tu manges avec eux, même ceux à qui tu as partagé cette vision, même ceux à qui tu as partagé ton cœur, ils vont te décevoir. Mais je te conseille, place ta confiance, mets ton appui en l'Éternel. Mets ton appui en l'Éternel et tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Je sais que tu m'as écouté. Je sais. Je suis en train de parler par rapport à ce que, à l'heure actuelle, je vis sur le terrain. Je vis dans mon champ de mission. Je vis tout autour de moi. Dieu n'utilisera jamais quelqu'un d'autre. Dieu va utiliser même ton meilleur, même un disciple que tu as gagné, même un disciple que tu as formé, même un enfant que tu aimes dans le Seigneur. Il va l'utiliser pour te tester. Il va l'utiliser pour voir si tu as sondé ton appel, si tu as mis ton appel dans le four pour rôtir ça, pour voir si tu es capable d'accomplir cet appel. Donc quand ça va t'arriver, ne t'inquiète pas. Sache que c'est même quelque chose de sérieux pour t'aider à accomplir ton appel. Ma prière est que ce qui est arrivé à Jésus dans son équipe, que ça arrive aussi dans mon équipe. Dans l'équipe de Jésus, il y avait un monsieur respectueux et respecté qu'il faut continuer à le respecter même s'il ne vit plus. Il s'appelle monsieur Judas. Il te faut des Judas dans ton appel. Il te faut des Judas dans ton ministère pour que tu avances. Tu dois aussi faire confiance à Judas. Fais confiance à Judas. Judas est important pour ton ministère. Pendant que tu lui fais confiance,
appuie-toi sur l'Éternel, parce que ce qui est sûr, tu finiras par accomplir ton appel. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière pour toi est que Dieu t'aide par sa grâce à accomplir la tâche qu'il t'a confiée et que son nom soit glorifié dans ta vie.